Avec nous en direct depuis le port de Tangemed, Sana Derdir, directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Le port de Tangemed est l'interface principale de l'opération au niveau des points de passage douaniers et des nombreux sites d'accueil répartis sur le territoire pour fournir assistance et prise en charge médicale. Bonjour Madame Derdir. Oui, bonjour Noha. Alors, quelle nouveauté cette année pour faciliter l'accueil des Marocains du monde ? Bien, je préfère quand même remettre un petit peu le contexte de l'opération parce que en soi c'est un événement et chaque année justement marqué par la mise en œuvre de l'opération Marhaba qui est pilotée et coordonnée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, une opération humanitaire de grande envergure qui est menée à grande échelle et qui fait intervenir toutes les parties prenantes qui participent à l'organisation de cette opération, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Eh bien, l'opération a été lancée hier en fait à minuit, puisque la Fondation a activé les 24 espaces d'accueil, donc à l'étranger, en Italie, en France, en Espagne et au Maroc au niveau donc des aéroports, des ports et des aires de repos, avec un dispositif d'accueil exceptionnel en soi, qui traduit de prime abord la sollicitude, l'attention particulière de Sa Majesté le roi Mohamed VI l'Ansarou envers la communauté marocaine résidente à l'étranger, et qui traduit également l'ampleur des moyens et des ressources et des dispositions qui sont déployées, que ce soit par la Fondation ou l'ensemble des parties prenantes. Évidemment, cette année, en fait, elle est marquée par la célébration de l'Eid Kbir qui se fera en début de l'opération, et en conséquence, des mesures de facilitation ont été mises en place par les parties prenantes et par la Fondation. Donc, outre l'activation des différents sites d'accueil où sont déployées les prestations sociales et de prise en charge médicale, un renforcement des ressources humaines et techniques qui ont été déployées donc au niveau des 24 sites. Justement, j'allais rebondir sur le lancement de l'opération qui coïncide avec l'approche des célébrations de l'Eid al-Adha. Est-ce que cela change quelque chose pour vous au niveau de la mise en place du dispositif de la Fondation ? Oui, évidemment, ça change quelque chose pour nous, pour tout le Maroc, puisque l'Eid Kbir, c'est quand même une fête traditionnelle qui porte beaucoup de valeurs et qui est très importante aux yeux des Marocains qui vivent ici ou ceux qui vivent à l'étranger. Et justement, nous nous attendons à une affluence importante vers la mi-juin, donc qui coïncide avec les premiers retours à l'occasion de l'Eid Kbir, alors qu'en général, les flux les plus importants démarrent à partir du 1er juillet et au niveau de début août à l'occasion des grands départs en vacances. Et donc, par conséquent, en termes de moyens, les équipes justement d'intervention qui constitue l'interface en fait directe avec les membres de la communauté marocaine résidente à l'étranger ont été renforcés au niveau des différents points d'accueil. Pour rappel, donc cette année, ce sont plus de 1400 personnes qui ont été mobilisées donc sur tous les sites d'accueil, avec par exemple près de 700 assistantes sociales qui sont déployées donc sur les 24 sites, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, 216 médecins et personnel paramédical qui opèrent également sur le terrain, donc au niveau des 10 sites où la prise en charge médicale est opérationnelle, à savoir dans les ports et au niveau des aires de repos. Et évidemment, toute la logistique qui en découle, puisque toutes ces équipes sont déployées sur place et elles opèrent H24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée de l'opération, donc du 5 juin au 15 septembre. Bien, merci Sana Derdir pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Merci.